bana Congo nazoyoka mopepe moko eza koya nayebi te soki eza ya nini site moko donc eloko moko asika ye na Congo ya makasi eza nini vraiment Info mondial, c'est un Congo, info mondial, mokili mobimba, info mondial, bana Congo, info mondial, mokili mobimba. www.infomondial.net et c'est toute la fin de cette émission où nous recevons pour vous Charlie Kadima. Bonjour et meilleurs. Bonjour et meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui suivent cette émission sur Internet. Charlie Kadima, vous êtes producteur de la musique, directeur de programmes, organisateur, je ne sais pas si je peux vous appeler comme ça, de Miss Vodacom. Et vous avez plusieurs casquettes jusque-là, mais c'est pour les Congolais, belé papier dans le monde, où il y a besoin d'émissions, émissions à l'élo, et nous coquons encore bien, nous, ni position, ni dans la minute autour de Charlie Kadima, Azali, artiste tout court. Je suis artiste, j'ai fait le Beaux-Arts et dans la communication visuelle et je suis concepteur de Miss Vodacom, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Nazali producteur. Nazal travaille qui le la manager, naba artiste musicien et belé, notamment Kofi Olomide, Papa Wemba, na manager qui déjà grand pour ne citer que cela. C'est pourquoi maintenant je me suis focalisé sur la production phonographique et scénique de la musique. Et parlez-nous un peu de ça, parce que tant de Bongo producteur, c'est un peu flou là. Et tout comparatif à producteur dans Nengenin. Et il y a toujours organisé, je ne sais pas, son, que la musicien, parolier, tout et tout, parce que ça fait partie de la production de sous tout. Et tout ça, on a mis côté Koubimisambo, on peut mettre ça côté studio, donc mais comme c'est qui producteur nous a côté Nini. Ben, en fait, Nengoutoloba production. Ezali industrie mobimba en fait. Cette industrie, il y a production musicale, ezali na ba maillon ebelé pour constituer chaîne de production mobimba. Ndengo bandi ko banda, ezali na ba parolier, ezali na ba compositeur, ezali na ba arrangeur, ezali na ba accompagnateur, ezali na ba distributeur, ezali na ba disqueur tina suka kuna. Donc chaîne wana mobimba normalement na ba diffuseur. Circuit wana mobimba normalement un producteur doit avoir la maîtrise de tout ce circuit du début à la fin. Sinon, s'il n'est que producteur parce que il investit de l'argent, il y aura des chapitres qui vont l'échapper. Et vous faites quoi exactement? Je suis producteur, c'est-à-dire que je gère l'artiste de texte jusqu'à la diffusion. Mais au Italie, bon, studio, duplication, et là, on peut facilement comprendre que vous avez assez de moyens et ça promet déjà jusque-là, disque négocié bimi au Tabayoki ou Nazali na disque nano oyo na tia sur le marché te na structure ya Avalon Image oyo euti ko bota makala mingi te. Disque ya liboso ezali ko kota na marché ezali mibale. Norme ya Jean Goubal oyo esalemaki na kulutu na biso lando batibuka mais atikaki yango en chantier produit bimaki comme il se doit et que tu récupérer yango parce que totali valeur ya artiste na valeur ya produit et kokaki ko kende bunga kaka ndenge wana te fallait qu'on récupérer yango ko remettre yango sur le marché et tozongisa norme sur le marché. Et deuxième album ezali Je suis où ezali déjà d'actualité ezoleka déjà promotionnellement déjà na ba radio
et on va entamer avec la télé au moment venu avant que le produit ne vienne sur le marché. Voilà les 2 albums produits, il y a Avalon Image. Produit à Charlie Kadimate, il y a Avalon Image. Et voilà, somme totale yoga soit monio. Azo un peu flou là, azo constitué musicien, bon pour footballeur moins ils ont sauté. Donc somme totale monio, oui bah déjà que vraiment artistique, c'est facile pour nous que gérer les musiciens au bâtiment Swahili et majorité Bamelara Biamba, Baling moi c'est moi belé, presque incontrôlable. Musiciens c'est facile pour nous que gérer bango to quand on appelle moi difficulté belé. Ndenge otoloba olobi kota la yo eza facile eza comme difficile muta situé yo azo mituna footballeur mais akoye ba artiste. C'est pourquoi au début les rolingo tianga ba casquette belé rabi et ronyoko la bande ko balandi bazonga la casquette moko artiste. Donc un footballeur c'est un artiste, un musicien est un artiste, un sculpteur est un artiste, un peintre est un artiste, un animateur culturel est un artiste. Voilà. Donc, prenez-moi comme cela. Ben, pour répondre à la deuxième partie de ta question, facile de gérer un artiste. Je suis animateur culturel et la gestion du patrimoine culturel, je l'ai appris. Donc je sais comment gérer un artiste, puisque moi-même, je suis de l'univers artistique. Et je sais comprendre les caprices d'un artiste. Et je sais comment est-ce que je peux échanger avec l'artiste pour le ramener à la raison et qu'il comprenne l'intérêt ou le bien fondé de ma vision ou de ce que je veux faire pour lui. Donc nous arriverons à nous entendre et nous mettre d'accord sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Les artistes sont des êtres humains, bien qu'ils ont leurs excès, comme tu venais de l'indiquer, Diamba, Banini. Mais na ba famille na biso batwateka Diamba, ba frère na biso mona pena tongo, Mathieu, Yaya, Yagana no ke sombelanga lipa, omoni ake normal, mais azo teka Diamba ou bien azo mela Diamba. Donc musicien ko kima été parce que yebi kazana ba excès. Kim bango pété mais tu que ezaka mo remarque quoi. Non mais justement donc c'est-à-dire la question que na vivakana bango na univers moko. C'est-à-dire les mêmes caprices qu'ils ont, c'est les mêmes caprices que j'ai. La manière de les gérer, je crois que il suffit seulement de se surpasser ou de monter, d'élever un peu le niveau de sa folie et on arrivera à gérer un autre fou. Et avant tout ça, je bongo Miss Vodacom la manzi to tikanomo muke na o Italie Sokoda Bomoko Bilonio Soana et bref sensi en général na monde il y a ba musicien et binosko yo ba producteur et ba sosala bino pe na o Italie bongo Sokoda to Bomoko to zaka bongo ba musicien ba sangana biloko nazali ko tenir déjà ko signaler que nazali sociétaire. Il y a Sokoda, mais la bande na Sokoda te nazali depuis Soneka. Donc, on comprend déjà que nazali na kati il y a ba artiste depuis la nuit des temps. Donc, nazali ngamoko concepteur ndenge totoloba nazana ba œuvre oyo ya ngai moko oyo ezali protégé na ba société de gestion collective de droits d'auteur. Donc, le roi Sokoda lelo. Nazali coproduire ba œuvre ya ba artiste mususu oyo sengeli ezala gérer na Sokoda et même ngai moko en tant que producteur il faut nazala gérer na Sokoda parce que il y a plusieurs trucs à payer. Je dois payer les droits de reproduction mécanique, je dois payer beaucoup de trucs, mais je dois le payer pour respecter les droits des artistes que je produis. Donc na Sokoda nazali nazali sociétaire, il y a Sokoda, lokola au même titre que la sociétaire. En contenu, lui c'est Charlie Kadima, animateur culturel, journaliste, producteur, ainsi de suite. Charlie Kadima, on a pas dit au contenu car toujours, et malais émission sur l'élo, mais ton appel à nous, ton yeba,
industrie ya nani ya musique. Ah, on a vu sur la Congo. Donc, tant total Congo, total la Congo mobimba. Donc, dans la province, tout et tout. Est-ce qu'elle fonctionnera vraiment? Où est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne en dehors. Industrie ya musique, nengozo lobango, pour la Congo mobimba, ils sont malades. Ils sont malades. Pourquoi? Mais qu'à remonter un peu historiquement pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Dans les années 60, 70, 80, le patronat de l'industrie musicale congolaise est contrôlé pratiquement dans Mutumoko, à l'occurrence Verkis Kiamongana. Yemtazaki carrément un monopole à production, pratiquement tout le monde gravitait autour de lui. Il pouvait faire enregistrer facilement, il pouvait faire le pressage et à disque facilement, et puis mettre le produit sur le marché. Et tous les disquaires pouvaient venir et relayer afin d'assurer la distribution jusqu'au consommateur final. Mais nous avons connu une difficulté lorsque les Occidentaux ont commencé en fait, à combattre la culture congolaise ou la musique congolaise. Je vais indexer carrément la France qui en était le patron parce que la France se plaignait comment est-ce qu'il pouvait subventionner sur la musique de sa colonie, mais il y avait la musique congolaise qui était même délaissée par les colons congolais, mais qui trônait sur le monde, je dirais, sur le continent africain. C'était la musique congolaise qui prenait les dessus. Et vous verrez qu'au fil du temps, à un certain moment, il y a eu quelques pays africains, mais colonies françaises, ont refusé à un certain moment l'exécution publique de la musique congolaise dans leur pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ainsi de suite. Et ils ont interdit à ce que la musique congolaise se joue là-bas parce qu'ils savaient déjà que l'industrie musicale congolaise était asphyxiée sur un point. Ce point-là, c'est lorsque M. Verkis Kiamongana est allé en Europe pour acheter le matériel afin d'élargir son réseau de production phonographique. Il s'est fait que quand il est parti en Europe pour acheter le matériel, il a acheté effectivement le matériel, mais le matériel qu'il a acheté ne pouvait plus être utilisé parce que dans le fonctionnement de l'industrie musicale, il avait en fait perdu des vues de l'existence d'un facteur majeur. Parce que les gens ont tendance à croire que l'industrie musicale, c'est seulement les studios, le support et le consommateur. Non. Les électroménagers interviennent grandement dans les circuits de la production de l'industrie musicale avec un pourcentage carrément à 70%. Sinon, si vous achetez un support dont vous n'avez pas la disponibilité de la lecture dans vos maisons, donc vous n'aurez rien fait. Alors il s'est fait que pendant que Verkis a commandé le matériel pour les vinyles, un grand de l'industrie électroménager est devenu grand dans l'industrie de la production musicale, à l'occurrence Sony, qui fabriquait des tourne-disques, qui fabriquait des radiocassettes, et qui a compris qu'il devait contrôler la machine de bout en bout. Il fabrique déjà les électroménagers qu'il mettra à la disposition de consommateurs, mais il doit aussi contrôler la production de la musique pour lier le support à l'appareil du consommateur final. Et à ce moment-là, Sony a sauté sur le plus grand de cette époque, Michael Jackson. Lorsque Sony a mis sa main sur Michael Jackson, il a remonté les anciens succès de Michael Jackson parce qu'il devait le réadapter en format CD.
Et tout ce qui était sur 33 tours, 45 tours de Michael Jackson et de tous les Américains devait être ramené en format CD, puisque c'est lui-même aussi qui est le fabricant des électroménagers. Il a enlevé le vinyle sur ces électroménagers, il a mis la disponibilité de la lecture CD et il a laissé les cassettes pour accompagner ces électroménagers. Mais vers qui c'est allé? Il a acheté les machines pour le pressage de vinyle. Le temps que les machines prennent le tour des océans et d'arriver à Matadi, de prendre les machines dans l'entreposage, installer, que les techniciens viennent et qu'installent et qu'eux finissent, le marché était déjà inondé par les électroménagers qui disponibilisaient le lecteur CD et que lui, même s'il produisait ses vinyles, les acheteurs ne pouvaient pas exister parce que il tourne-disque et lit moins déjà. Et en gros, il a fait faillite. Mais c'est pourquoi les écuries VV a fait faillite. C'est pourquoi les écuries VV. L'air où on a betela, on a dit que betela, pour mona et pas une industrie à musique et quoi. Parce que l'air bas musicien va sentir que Verkis Oyo Akokaki Kozwa en charge va produire na bango pe ko bimisango sur le marché. Azali li sous en mesure parce que usine ya Verkis moyen produire CD et ZAT. C'est ainsi qu'il y a eu exode de tous les artistes. Tous les artistes n'envisageaient plus que de sortir parce qu'ils avaient de l'inspiration, ils avaient des produits qu'ils devaient mettre sur le marché, mais ils devaient le donner à qui pour le mettre sur le marché, sous quel format. Donc ils devaient sortir. C'est pourquoi il y a eu Exode, Zaïko, il faut qu'il y ait des poteaux, Papa Wemba, Viva la musique. Tous les musiciens, même l'enfant chéri des écuries VV à l'époque, Emeneya, que son âme repose en paix, était obligé de partir parce que son patronat n'était plus en mesure de le prendre et de le mettre sur le marché sous un format quelconque. Donc là, ça posait un grand problème à l'industrie musicale congolaise. Et voilà que tout ça nous a servi, nous, des leçons, parce que nous avons étudié par rapport à ça. On a toujours dit que le passé permet à la personne d'examiner et de prendre certaines décisions dans le présent pour améliorer le futur. Et là, nous avons pensé à un nouveau concept de la distribution musicale que nous allons mettre très bientôt sur le marché et que vous aurez sûrement le temps de découvrir au cours de cette émission. Donc, l'industrie musicale, il y a Congo, ezali par terre présentement. Ezali par terre parce que nous ne savons pas qui est producteur, qui est distributeur, qui est disquaire et qui doit faire quoi. À 95%, le marché est rongé par le piratage. C'est-à-dire la vente légale contrôlée par l'État congolais ne constitue que 5% du marché du disque congolais. Or, le 5% ne représente rien du tout. Posez-vous un peu une question de savoir que Kinshasa seulement a 12 millions d'habitants. Mais il est impossible à un artiste musicien congolais, quelle que soit son obédience profane comme chrétienne, de vendre 100 000 exemplaires. Ce n'est pas possible. Mais pourtant, dans les fêtes de tout le monde, on joue la musique, soit religieuse, soit profane, de tous les artistes confondus. Dans toutes les fêtes. Mais l'artiste est incapable de vendre 100 000 exemplaires sur une population de 12 millions de consommateurs de la musique. Donc comprenez qu'il y a une très grande maladie, que moi j'appellerais même gangrène ou cancer, qui va au point de se répandre, mais je crois que nous avons quand même pu trouver la remède. Si elle ne va peut-être pas guérir à 100%, déjà à 30-40%, nous pouvons arriver à retrouver les revenus qui reviennent, permettez-moi la tautologie, aux artistes musiciens et aux producteurs de pouvoir se retrouver.
Voilà, on continue. Et Charlie, tu me dis qui est Kakato Biebapé et Bélé Balobara, moi, normal, mais Bélé Balobara qui est musique à Congo et Zonga Sima. Bon, si tu comprends, on a une bateau, parce que on est musique, il y a un Nigérien, ils sont au top, par exemple, et Bango, décalé qui est au fait le Mario faussé ou le Mario erroné. Ou ils le font parce qu'ils ne comprennent pas, ou ils le font, je crois que c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Je ne vois même pas une deuxième raison, quoi. Donc je crois qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. La musique congolaise est celle qui reste au top de la musique africaine, je dirais même mondiale. Les gens ne se sont peut-être pas posé des questions lorsqu'ils ont vu. Non, mais Charlie, c'est sûr, quand même katapé bongo te parce que déjà ce total ba clip oyo on va salina parce que autant de qualité dans nos clips mais non et puis tout naga bozanga moyen wana bino ya ko réaliser ba clip bongo to na lobi ba clip wana banani ba osalango ba réalisateur non na ba caméraman mais c'est vous les hommes du média. Êtes-vous incapable de réaliser les clips? Na Trump, il y a des clips, il y a Peace Square, na Awilo Longomba. C'est à vous que je poserai la question. Et voilà, il y a aussi quand on a un coup, c'est que Baleki. Il y a un lingina posé. Ah donc, c'est que Batu Oyo, Baleki, Awilo Longomba, en fait, Peace Square et autres les Nigériens, musiciens, Temutu Baleki, Baningana, musiciens. Parce que. Donc, il y a des réalisateurs, il y a des Nigériens, il y a des réalisateurs congolais. Parce que Bangonde va faire sa qualité à l'image voulue. Tout ce qui pense à ce plaisir, il fallait pas à l'équipe de Pisquet, à la rafale trophée qu'on a dans la Bango, bien que notre numéro en anglais qui est clip na Bango, na ya biso et carrément moulai, mais ce vidéo sont un psycho. On a besoin de l'objet industrie à musique et ça bon on a malade mais et surtout les bons peine au lobby car yo moko nous expliquer que bah musicien jusque là et bah droit na bon ça contrôler à 5% seulement et bango moko siko ba musicien et bah bazo vivre na no na Italie ba droit na bango. Et carrément, il faut faire quoi? Justement, il faut comprendre qu'ils vivent difficilement, et très difficilement. Les artistes au Congo vivent difficilement. Difficilement. Les 5% du marché congolais est contrôlé par l'État. Mais le 95% qui ronge le marché de l'industrie musicale congolaise, ils ont les Kelawapi. Ils ont Lagos, Nigeria, et pas les Pisquois. Bazo préféré qu'au pirater ba étranger, mais ce qui au pirater autochtone à Nigeria, la loi te frappe parce que là-bas le support musical est au même titre que le billet de banque. C'est-à-dire lorsque tu pirates, le contrefacteur est puni de servitude pénale. Et donc ils sont protégés là-bas. Mais ici, les artistes ne sont pas protégés. Et qui doit le protéger? Mais Charlie, moi, RDC, moi, ça s'appelle Nigeria, tout les Arabes, Afrique et surtout, et la Nigeria, il mafia, donc pour dire que vous maîtrisez peut-être sur la Nigeria, pirate toté. Ngai nazali na makambo ya industrie ya musique et musique oyo ezali piraté à travers l'Afrique ezali ka musique congolaise zela yo musique ya Pisquare ya pirate omoni yango wapi ebele wapi ebele euti wapi na wenze euti wapi Chine Nigeria euti Chine Nigeria awa awa banani bazo piraté awa. Bon d'abord eloko moko na lingi na soulever lelo est-ce que boyebi que à force ya copirater ba œuvre ya bato ya libanda, l'État congolais doit à ces nations de l'argent, même si vous ne le payez pas ou vous ne le payez pas directement. Na ba dette extérieure na bino zalaka mbongo bo defakate.
Muzito a aussi le Sanyongwa ya Congo na Libanda. Mais après même pas une année, ils ont dit sous ce belé que les Muzito a longolaki. Bon, mais tout n'a été autant éloni. Mais déjà, donc, nous, pour envoyer, pour la ministre, la mission base à la psycho, bien, vraiment, ils ont protégé tout et tout, réfléchir dans ils ont gagné bango, parce que jusqu'à là, au début, ils ont contrôlé à 5%. Il faut faire quoi? Ils allaient Moussala et à l'État. Mais c'est là, les locaux Kofi a comme Kangabatu na balabala pour bazo pirater banzemone. Est-ce que ils allaient Moussala et Kofi d'abord? Il faut te yokana quoi? Bako pirater kaka d'accord, mais est-ce que ça Moussala et Kofi? Non. Kofi doit rester chez lui à la maison, puisque c'est un artiste congolais, et il doit être garanti de toute sa protection par l'État congolais. Mais déjà, tu as dit CD à $50. Et peut-être que tu as moyen de CD à $50. La masanga ya $100 na soirée moko. Bozo mais la masanga ya $100 na soirée moko. Okoti na bar. Non. Okoti na bar, ozana $200 na poche. Omeli masanga, soki masanga no ozomela $100 et puis okwiti obini na musique ya Kofi. Oyo yo lingi ko somba te po ya teki CD na $50. Ozo expliquer mon neni. Ah mais c'est pas tout le monde. Majorité de la masanga $100 ngozolo ba nous sommes en place un peu reculé là mais moi musique à Kofi au sala peu bien fayo kango il faut qu'à asomba oh wana ya 1000 francs et c'est sûr tu n'avais États-Unis peut pirater ça là car pirater ça donc raison mais ils ont piraterie franchement Charlie raison pendant la piraterie so vous comprendre en côté alors ton 4 ans c'est piraterie dans les États-Unis piraterie dans le Nigeria piraterie partout et ça a pas à 95% papa. Pas à 95%. Ce qui déjà comme 95%. Moi, je dirais même c'est à 98%. Et sache que Nigeria, ils ont commis ça, c'est sûr. Nigeria, piraterie ça à 80%. Donc, non. Que la loi nigériane protège les artistes nigérians parce qu'elle stipule que le contrefacteur de l'œuvre de l'artiste nigérien est puni de servitude pénale. Aucune loi ne régit l'artiste congolais. Charlie, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais déjà pas plus sur la libre éparpillé dans le monde, musiciens, nous avons besoin de service, nous avons premièrement numéro de contact. Bon, comme la biso na email na biso avalon.image@yahoo.fr avalon.image@yahoo.fr ou bien avalon.image2@gmail.com. Avant tout de qu'attendre vers la fin, na lingina la kisayo que et ça peut très bien sur votre PC numéro de contact. Na linga repesa numéro de contact c'est pour comme un dérangement à tout moment. Ce qui va commis un mail te répondre. Mais moi c'est présent un mail quand même. Bon, ce qui ont un mail c'est que les lots on a 2015. Oh, moi sur un téléphone. Na 2016. Ce que vous avez email au fonctionnement. Charlie, n'a pas dit que l'émission va te béler par Rolandango pour la maman béler au bénéfice à Boania et ça va partir remise c'est tout son un peu sous pour ta la réaction non il y a internet nous sur l'émission nous passer parce qu'il y a 30 secondes. Oui, il n'y a pas de problème. Attends à 10 secondes la ligne a présenté que depuis 2004 nous étions en pleine étude sur un projet qui pouvait nous permettre de garantir et de sécuriser les artistes congolais sur un nouveau format de la distribution musicale. Et c'est ce que nous sommes en train de présenter aujourd'hui. Donc, le prochain album de Jean Goubal sera vendu sous le format USB. Et le prochain album de Manda Chante, Je suis, sous le format USB, indécryptable. Tu ne peux rien copier et rien mettre dessus. Et prochainement, Papa Wemba, Redi Amisi, Bozi Boziana et Maman Biliabel, on a repris sa mbote en passant. Déjà et très bientôt, d'ici mois de mars, on a déjà produit un format USB sur le marché. Il y a disque, ils allaient made in RDC. Sur le tali, on a signalé, ils allaient made in Congo. Donc,
nous devons consommer congolais. Merci Charlie Kadima. Grand merci à Daito Simpi. Merci également à Judith Massia. Oya sana biso na kisasa ka nento lobaki neto lobaki soko fungoli faut bettre tout na kin et elle est là grâce à Jean-David Kambote ou au foot toujours bien en première classe. Merci également à Hervé Tita. Grand merci et joyeux Noël à Galia Tita Oumela. Merci à vous. Au revoir.